Bonjour les élèves, aujourd'hui je vais vous présenter votre deuxième projet en photographie. D'abord, nous allons regarder c'est quoi la composition en photographie et nous allons aujourd'hui regarder 3 éléments. La semaine prochaine, nous allons regarder 3 autres éléments de la composition. Cette semaine, on va aller voir c'est quoi la règle des tiers, c'est quoi les lignes directrices, et c'est quoi les motifs répétitifs? D'abord, c'est quoi la composition? La composition, c'est quelque chose qui nous permet de amplifier la beauté de nos images, ce qui permet aux gens qui les observent de les apprécier, de les comprendre et de les regarder pour plus longtemps, comme si c'était une œuvre d'art. Le cerveau et l'œil humain réagissent à certaines images plus que d'autres. Et ça, c'est parce qu'ils suivent des règles de composition. Ceci est vrai depuis très longtemps. Les règles de composition existent également en art autant que la photographie. Ça veut dire pour toi, quand tu vas prendre des photos, il va falloir que tu penses et planifie avant de prendre ta photo. Mais souvenez-vous que comme en art, il y a toujours des exceptions au règlement. Alors, éventuellement, je vais vous montrer des exceptions à ces règles. La première règle, la règle des tiers. Si tu imagines ta photo et tu la divises en tiers, comme le cadre le montre ici, le sujet et l'horizon de ton image devraient toujours être placés sur ces lignes ou définitivement pas à l'intérieur, dans le carré qui est parfaitement au centre. Donc, on ne veut jamais placer le sujet ici. Idéalement, le sujet se retrouve le plus proche des cercles rouges ou autour, à l'extérieur, mais jamais au centre. Voici des exemples d'images qui viennent d'être divisées en tiers. L'image à la gauche, on voit que l'horizon est sur la ligne des tiers, ainsi que la montagne, elle est définitivement sur la ligne gauche des tiers. À la droite, il n'y a pas d'horizon. Par contre, notre sujet et sa tête est définitivement dans une des intersections des tiers. Voici d'autres exemples. L'horizon de l'image à la gauche, c'est pas un horizon standard. L'horizon est formé grâce à la surface, peut-être c'est une table. N'est pas parfaitement au tiers, mais ça, c'est pas un problème. En autant que ça ne divise pas l'image parfaitement au centre. Voici d'autres exemples. À la droite, on voit l'éléphant placé au tiers et surtout l'horizon qui est aussi placé au tiers. Quelque chose qui est un truc, une astuce quand tu prends des photos pour être sûr de prendre des bonnes photos, ton horizon doit être parfaitement au niveau. Il doit être droit comme on le voit en réalité. L'œil n'aime pas voir un horizon qui est croche. Donc, l'image avec la baleine, on ne veut pas faire ça. La deuxième règle d'aujourd'hui de composition sont les lignes directrices. Nos yeux ont tendance à suivre les lignes. Alors, si on regarde les images en dessous, les lignes, je les ai coloriées en rouge. Nous avons tendance à suivre des lignes qui commencent des coins ou des côtés et on les suit du bas vers le haut en ligne diagonale. Et ceci nous permet ensuite d'aller trouver le sujet. C'est un truc du photographe pour mener ton attention au sujet.
So, par exemple, l'image à la gauche, on a plusieurs lignes directrices et chacune d'elles pointe à la femme qui est le sujet. À la droite, les lignes directrices en diagonale et qui commencent pas mal des coins de l'image pointent encore vers le sujet qui est en haut de l'escalateur. Les lignes directrices n'ont pas besoin d'être toujours droites. Elles peuvent être rondes. J'aime l'image à la droite. On peut suivre les lignes qui sont en forme de spirale. Encore, on commence probablement du coin droit et on suit la ligne en spirale et finalement, voilà le sujet, la personne qui apparaît. Notez également où le sujet est placé dans les deux images ici, sur le tiers de l'image et pas parfaitement au centre. À la gauche, nous avons des lignes directrices encore qui commencent du bas de l'image ou en diagonale et on suit le pont, on suit les lignes jusqu'à le phare de lumière. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et finalement, aujourd'hui, la troisième règle de composition, c'est les motifs répétitifs. Alors, dans ce cas-ci, on veut trouver un motif qui est en 3 dimensions, quelque chose qui existe déjà en 3 dimensions, et je veux remplir le motif et le patron de l'image au complet. Il n'y a pas nécessairement un sujet en particulier, alors pas besoin de tenir compte de la règle des tiers. Et c'est important encore que ça soit en 3 dimensions. Je vais vous donner des exemples de ne quoi pas faire sous peu. Voici d'autres exemples, des objets ou quelque chose que tu pourrais facilement trouver proche de chez toi. Ça serait mieux de trouver tes propres idées. Notez que le motif encore remplit l'image au complet. Mais il n'y a pas un sujet particulier. Voici des exemples de ce que je ne veux pas voir. Par exemple, ta jupe ou un tissu peut avoir un patron, mais le patron lui-même n'a pas été créé en 3 dimensions. Donc, ça compte pas. Prendre des photos du papier peint à la maison de ton mur, le patron n'est pas en 3 dimensions. Même chose avec les tuiles du plancher. Le patron est imprimé sur les tuiles, mais il n'est pas répétitif en 3 dimensions. Assurez-vous de comprendre la différence. Maintenant, c'est le temps d'aller voir votre deuxième projet et vous allez savoir exactement quoi faire.